Alors, dans une première partie, nous avons vu un peu comment installer la base de données sécurité, mais maintenant, nous allons voir l'ensemble des outils qui sont offerts par ASP.NET pour pouvoir exploiter cette base de données et pour pouvoir mettre en place un système de sécurité efficace. Alors, la première des choses consiste à configurer notre application pour qu'elle utilise la sécurité. Donc, dans la partie système.web du fichier web.config, il nous faut créer les fournisseurs de sécurité. Alors, les fournisseurs de sécurité, nous avons des fournisseurs. On n'est pas obligé d'avoir le même fournisseur pour les utilisateurs et pour les groupes, c'est-à-dire les rôles. On peut mettre des bases de données différentes. Donc, pour nous, on a utilisé la même base de données pour métier, pour utilisateur et pour rôle. Donc, je vais mettre ici membership. Dans membership, je dois citer les fournisseurs. J'en ai un seul maintenant. Et donc, add, le fournisseur, je vais l'appeler pay. Alors, il utilise la chaîne de connexion, donc connection string name. La chaîne de connexion que j'ai ici, qui est utilisée par l'application. Donc, il me reste juste à déclarer son type. Alors, si je me souviens du type, c'est bon, je le mets. Si je ne me souviens pas, je peux prendre n'importe quelle page web, consulter recettes par exemple. Je vais sur la partie code. Alors, dans la partie code, j'essaye d'importer le système, donc imports. Alors, c'est système.web.security. Il faut quand même se rappeler de ça un peu. Alors, c'est un SQL. Membership provider, c'est bien ça. Je copie ça. Le type et je le colle. Je garde ça ici parce que j'en aurai toujours besoin pour ce qui est du rôle. Donc le type c'est ça. Alors il me reste juste à spécifier comme quoi pour le membership le fournisseur par défaut c'est le fournisseur P que je viens de donner. Comme ça si je ne vous fournis pas un nom il va prendre le P. Alors la même chose pour ce qui est de rôle. Donc il y a le rôle manager qui permet de spécifier le fournisseur des rôles. C'est à peu près la même chose. Je vais faire un copier-coller. Je vais modifier le nom. Ce qui me ramène aussi à un default provider que je vais nommer R. Connection string, c'est la même chose. Par contre, pour le type, ça change. Alors ici, au niveau du formulaire que j'avais créé, donc cette fois, c'était le SQL. Maintenant, on va mettre .SQL, role provider. Donc, le copier, CTRL-C. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette ligne. Je ferme cette fenêtre. Je reviens ici pour faire une opération de coller. Voilà. Alors, maintenant, la sécurité ou les fournisseurs de sécurité sont gérés. À partir du moment où j'ai mis ces deux fournisseurs, j'ai le droit d'accéder à un assistant de sécurité. Donc, ici, je vais à projet configuration ASP.NET qui va m'aider un peu à créer des rôles, à créer des utilisateurs pour le test. Voilà, donc c'est un outil d'administration de site web. Je vais à sécurité. Si jamais il y a une erreur, il me le déclare ici. Sinon, il passe à cette fenêtre. Donc ici, je n'ai pas commis d'erreur au niveau du web.config. La première règle consiste à sélectionner le type d'authentification. Parce qu'à partir de maintenant, je ne vais plus utiliser une authentification Windows. Mais puisque je veux accéder à mon... je veux accéder à mon site à partir d'Internet. Donc je choisis à partir d'Internet. Terminé. Chaque fois que je fais une modification au niveau de cet assistant, la modification, elle se répercute sur le web.config. On verra par la suite qu'il a fait un ensemble de modifications. Cette modification, elle concerne la modification que je viens de faire, c'est-à-dire à partir d'Internet, elle concerne le type d'authentification. Dans une section qui est Authentication, dans le web.config. L'authentification, donc on a différents types. Il y a l'authentification Windows qui est par défaut. Il y a l'authentification par formulaire qu'on vient d'utiliser. Il y a un troisième type d'authentification qui utilise la technologie passeport de Microsoft.
Concernant le deuxième, on dit par formulaire parce que chaque fois qu'il y a un blocage de sécurité, chaque fois qu'il y a un problème, le site web, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher un formulaire qu'on appelle en général login.asp pour l'afficher à l'utilisateur et lui dire comme quoi tu n'as pas le droit d'accéder ici. Alors, fournis-moi les informations d'authentification. Si le membre dispose de certaines informations d'authentification, c'est bon. Sinon, il ne pourra pas accéder à l'élément. Bien sûr, quand on aura mis en place un ensemble de procédures de sécurité, là, on est juste en train de paramétrer. Alors, je dois activer les rôles, parce que par défaut, les rôles ne sont pas activés. Ça aussi, c'est en relation avec le web.config. On verra ce qu'il a ajouté. Alors, je vais commencer par créer ou gérer des rôles. J'ai deux rôles, on a dit tout à l'heure. Donc, enfin, dans la première partie, administrateur. Ajouter le rôle. Et on mettra un rôle membre. Et pour les personnes, pour le troisième type, pour la troisième catégorie, ce sont les gens qui entrent, c'est le grand public, ce sont les gens qui accèdent automatiquement au site. On n'a pas besoin que ces gens-là accèdent avec on n'a pas besoin que ces gens-là accèdent avec un compte, c'est-à-dire ça c'est, ou avec un rôle, ça c'est fait par défaut. Alors maintenant, on va ajouter aussi ce rôle. Alors après, on va passer aux utilisateurs. On va créer 3 utilisateurs pour le test. Un utilisateur admin et on va créer 2 utilisateurs membres. Alors, créer un utilisateur, il va nous donner, il faut fournir ces informations. Donc, le nom d'utilisateur, on va commencer par l'administrateur. Je vais l'appeler admin. Mot de passe, un mot de passe de votre choix. Il vaudrait mieux qu'il soit avec des caractères complexes, des arrobas. Alors, je vais admin une adresse. Il ne vérifie pas de toutes les manières l'existence de l'adresse ici. Pardon, ça c'est la question de sécurité. Je vais garder admin. La question de sécurité pour le cas où l'utilisateur aura besoin de récupérer son mot de passe s'il l'a perdu. Alors ça c'est un utilisateur, je peux lui affecter un rôle ici. Sinon, si j'ai oublié de faire ça, on va le voir dans la deuxième création, je pourrais affecter ça à partir des rôles. Alors, créer un utilisateur. Voilà, mon utilisateur est créé. Je vais créer un deuxième. Cette fois, je vais l'appeler UT1. Password. Je mets le même mot de passe ici, juste pour ne pas se tromper de mot de passe après. Hot.com. Alors, question de sécurité UT1. Et ici, UT1. Alors là, c'est un membre et un utilisateur. Je me suis trompée, donc largeur minimale du mot de passe, c'est 7 caractères. J'ai dû oublier un caractère. Tapons password. Voilà. Utilisateur, il est passé. Un troisième utilisateur, donc UT2. Il y a des contrôles de validation pour vérifier les informations, bien sûr. Alors, ut2@hot.com. Les logins sont uniques. Les adresses de messagerie aussi doivent être uniques. On ne peut pas avoir 2 utilisateurs ou 2 membres qui portent la même adresse. Alors, question de sécurité UT2. UT2.
rajouter 2. On va supposer ici qu'on a oublié d'affecter le rôle. Donc, quand je vais terminer, je vais ici à créer ou gérer les rôles. Alors, c'est le rôle membre. Je vais entrer ici. J'ai ici une recherche, une technique de recherche. Donc, je vais utiliser le U. Voilà, j'ai ici les utilisateurs dont le nom commence par U. Je vais activer ici et c'est fait. Voilà, donc maintenant on a créé quelques utilisateurs. Alors, je vais fermer l'assistant. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? La première des choses consiste à donner la possibilité à l'utilisateur, un utilisateur public de s'inscrire. Donc ici dans le menu, mon application elle se présente déjà comme ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, ça c'est un contrôle utilisateur que j'avais supprimé. Alors c'était au niveau de quelle page déjà? Site pour master peut-être. Pardon, je vais exécuter, je vais voir ce qu'il me donne. Alors c'est au niveau de consulter recette. Donc consulter recette. Je vais aller à la source. Où est mon contrôle utilisateur? Non. Alors, on va le supprimer. On va exécuter. Voilà. Alors, nous avons ici la consultation des recettes. On va considérer que c'est une partie qui sera publique. Tout le monde aura le droit de consulter les recettes par thème. Gâteau marocain, etc. Bon, ici cake, on a quelques cakes. Alors quand on clique sur une recette, on a automatiquement la possibilité de consulter les informations sur la recette. Alors déjà, ce qu'il faut également rajouter pour un membre qui est public, c'est le fait de pouvoir s'inscrire. Donc on va rajouter un lien ici. Ici on utilise un contrôle, on utilise un plan du site. Donc on va rajouter dans le plan un lien s'inscrire qui va nous permettre d'accéder à une page inscrire membre pour qu'il puisse créer son login. Alors dans le plan du site, je vais rajouter un autre lien. Ici. Donc ici pour le titre ça sera s'inscrire. Et pour la page, c'est une page qu'on n'a pas encore créée. On mettra inscrire membre. C'est une page que je vais créer tout de suite. À copier, je vais enregistrer bien sûr ça. Alors manuel, ajouter un nouvel élément. Donc je vais utiliser une page maître que je vais appeler inscrire membre.spx. Donc ajouter. Alors qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai deux pages master. Je vais utiliser la première qui contient une barre sur le côté. La deuxième elle est un peu plus large puisqu'il n'y a pas de barre sur le côté. Ok. Donc on va dans cette page inscrire membre, qu'est-ce qu'il nous faut mettre? Il faut mettre un contrôle qui va permettre à l'utilisateur de fournir les informations. Alors ASP.NET là encore il nous fournit un ensemble de contrôles qui sont automatiques ou qui permettent automatiquement de mettre en place des procédures de sécurité. Ça existe dans la partie connexion. Donc on va ajouter ce qu'on appelle un create user with. Le create user, il est fait, il est prêt à l'emploi, il suffit de le faire glisser. Donc on va exécuter. Là.
Donc on a ici, donc ça a changé l'apparence. Donc ça c'est la page recette et ça c'est la page s'inscrire. S'inscrire qui permet à un utilisateur de s'inscrire. C'est un contrôle qui est proposé ainsi, mais vous avez la possibilité d'accéder au modèle et de modifier la structure si vous en avez envie. Alors nom d'utilisateur, je vais créer un UT3. Mot de passe, on va mettre toujours le même mot de passe, password. Alors adresse de messagerie, mot de passe encore. Voilà. Adresse de messagerie UT3 arrobas question de sécurité UT3. Alors je reprends après avoir résolu un petit problème technique de clavier. Donc on va créer l'utilisateur. Continuer. Bien sûr, on va voir plus tard que l'utilisateur que je viens de créer là, il n'est pas... on n'a pas encore affecté un rôle. Il faut qu'il soit affecté un rôle. Mais avant de faire cela, je vais aller vérifier est-ce qu'effectivement l'utilisateur a été créé. Je vais faire ça à travers l'outil de configuration ASP.NET. Donc ici, quand je vais aller vers sécurité, regardez, il y a maintenant 4 utilisateurs au lieu de 3. Donc utilisateur UT4. Je peux de toutes les manières modifier à partir de là le rôle et indiquer comme quoi il fait partie des membres. En attendant qu'on voit ça plus tard. Alors maintenant, on a créé la page d'inscription des membres et les membres maintenant ils peuvent s'inscrire. Il nous reste à voir comment est-ce que ces membres ou à offrir un outil aux membres pour qu'ils puissent se connecter et se déconnecter. Alors au niveau puisque mes pages reposent sur une master page, donc je vais aller à la page maître ici dans cette zone et je vais tout simplement insérer un contrôle de connexion, ce qu'on appelle un login status, qui va automatiquement permettre de faire un connexion-déconnexion. Il va switcher entre les deux positions en fonction de l'utilisateur, est-ce qu'il est connecté ou non. Alors je vais exécuter pour voir la différence. Je viens d'appliquer à une seule page maître, normalement je devrais appliquer aux deux. Alors voilà, maintenant on a la position connexion. On va supposer qu'il y a une connexion. On va supposer qu'on va se connecter. Alors quand j'essaie de me connecter, automatiquement il cherche une page qui s'appelle login.aspx, ce qui est tout à fait normal parce que le procédé de connexion ou le procédé de sécurité au niveau d'ASP.NET, quand il utilise le type forms pour la sécurité, il repose sur un formulaire qui s'appelle login.aspx. Par défaut, c'est login.aspx. On peut changer ce comportement ou le nom de cette page au niveau de du web.config, mais c'est pas obligatoire, donc on va se contenter de créer une page qui s'appelle exactement login.aspx qui contiendra un contrôle qui va permettre à l'utilisateur de fournir ces informations de connexion, c'est-à-dire le login et le mot de passe. Donc je vais créer une nouvelle page, page maître, qui s'appellera, alors attention, là c'est obligatoire, sinon vous devez, comme je disais, modifier le nom au niveau du web.config. Donc login.aspx, je cite un point master. En vrai dire, site 1, est-ce qu'au moment du login il a besoin de voir, bon c'est pas grave. On va donc apporter ou faire glisser un contrôle login dans la page qui demande à l'utilisateur de fournir ces informations de connexion. Donc on va encore exécuter cette fois et on verra qu'au moment de la connexion, sans qu'on fasse rien, lui il cherche
la page login. Tout à l'heure, il n'avait pas trouvé. Maintenant, il l'a trouvé. Donc, on va fournir les informations. Par exemple, je vais mettre ici UT1 avec n'importe quel mot de passe. Il va me dire comme quoi il y a un problème. Si je mets UT1 avec le véritable mot de passe, j'ai encore ce petit problème de clavier virtuel. Je vais utiliser ce clavier. Ouais, après, alors, en attendant de régler encore une fois le problème, donc c'est passe Word, se connecter. Voilà, là je suis connecté. Si je fais déconnexion, je me déconnecte et vous voyez bien que ça change. D'accord? Alors là, on a maintenant la possibilité de se connecter, de se déconnecter, mais il faut mettre en place le procédé dont on a parlé aussi au tout début dans la première partie. Je veux que les membres puissent faire des tâches que les administrateurs ne font pas et vice-versa. Alors pour ce qui est de membres, une des tâches qui lui est spécifique, c'est le fait de créer des recettes. Donc il faut que quand un membre se connecte, il puisse voir des liens que l'administrateur ne voit pas. Pour cela, il y a aussi ASP.NET qui nous offre un contrôle très intéressant dans ce sens, qui est le Login View, qui va permettre d'adapter nos vues en fonction du rôle ou du rôle auquel appartient l'utilisateur qui s'est connecté. Donc on va utiliser un contrôle Login View. On va d'abord aller à la page maître. Donc, dans la page maître, j'ai cette partie ici que j'ai. Donc ici c'est mon content placeholder. J'ai une partie ici que justement j'ai réservée pour pouvoir afficher des sous-menus en fonction des personnes qui sont connectées. Alors on emmène un contrôle qui s'appelle le Login View. D'accord. Alors pour ce qui est du Login View, il a au départ deux vues. La vue anonyme pour les personnes, pour les connexions anonymes, les visiteurs qui n'ont pas des comptes. Il y a une vue pour les personnes qui sont authentifiées, qui se sont loguées. Alors nous, on ne va pas utiliser cette vue qui est générale pour toutes les personnes qui se sont connectées. Nous, on a envie de gérer une vue par groupe. Donc je vais aller modifier les rôles groups. Et je vais créer des rôles qui ressemblent ou qui sont les mêmes que ceux que j'ai créés au niveau de la table rôle. Alors, administrateur. J'ai oublié peut-être de dire quelque chose tout à l'heure. Alors, toujours le problème de clavier. C'est que, ce qu'on crée ou les utilisateurs qu'on a créés, ils sont automatiquement enregistrés dans la base de données sécurité. On pourra aller voir un peu. Et on verra que c'est créé. Alors, notre rôle, membre, je vais aller vérifier tout de suite. Alors, et le rôle, membre. Hein, ça, c'est pour la vue. Alors, un petit saut vers la base de données pour vérifier. Vous allez voir que maintenant, au niveau de la table Users et au niveau de la table Membership, il y a des informations qui ont été rajoutées. Bon, il y a User ID, l'application. Il y a aussi un username, admin, d'accord. Il y a des informations qui sont ici. Il y a le complément d'informations que nous allons voir au niveau de la table membership, comme l'email, le password, etc. D'accord. Mais c'est vraiment très intéressant parce que ça relève quelle date de création, quand est-ce qu'il s'est logué pour la dernière fois, etc., etc. Des informations qu'on pourrait récupérer au niveau de nos applications. Alors je reviens au Login View. On a dit qu'on a maintenant créé des groupes, donc on va voir que ici on pourrait avoir, on a beaucoup de vues. Alors par exemple pour les personnes qui sont anonymes, je pourrais mettre un texte du genre connectez-vous pour pouvoir créer des recettes ou alors un label. Je vais mettre ça dans un label. Alors, je vais ici mettre par exemple devenez membre pour partager.
avec nous des recettes. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est de la vue membre, je vais mettre ici un lien hypertexte qui va me permettre d'accéder à la table, plutôt à la page de création des recettes. Alors je vais mettre ici créer recette et ça va m'emmener vers la page de création des recettes. On pourrait avoir aussi un lien pour ce qui est de gérer son compte, pour pouvoir modifier par exemple son mot de passe. Donc je vais mettre ici gérer compte. Voilà, on créera la page plus tard. Alors pour ce qui est de l'administrateur, donc la vue administrateur, je vais cliquer ici et je vais aller, je vais mettre aussi un lien un hyperlink que peut faire par exemple un administrateur. Donc on mettra ici le texte gérer, alors les gérer quoi, gérer les ingrédients. Donc on a une page je pense de gestion des ingrédients, donc navigate qui est déjà faite, gérer ingrédients, bien voilà, ingrédients.spx. Il pourra aussi gérer les membres, la page n'existe pas, on va mettre juste préparer le lien. Alors gérer membres. Il pourra également avoir besoin de modifier ces informations de compte, donc gérer son compte, gérer compte, etc. Ce ne sont que des exemples que vous pourrez après changer ou manipuler à votre guise. Alors maintenant on va exécuter pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors là je suis grand public, je suis visiteur normal. C'est écrit automatiquement ici, devenez membre pour partager avec nous vos recettes. Il va pouvoir, une personne qui est un visiteur normal, il peut se connecter, il peut regarder les recettes, il peut voir. Donc sinon si je me connecte, donc je vais faire une première connexion en tant que admin. D'accord. Alors ici on va mettre le mot de passe qui est password. Alors password. Alors on va se connecter. Voilà, je suis admin. Regardez ici, gérer ingrédients, gérer membre, gérer compte. Si je me déconnecte, il y a automatiquement devenez membre qui apparaît. Alors maintenant je vais me connecter en tant que utilisateur membre, donc UT1. D'accord. Alors et ici je vais mettre le mot de passe qui est donc password. Alors je vais me connecter, voilà, j'ai automatiquement créé recette, gérer compte. Si je clique sur créer recette, j'ai cette page. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que là j'ai géré
l'organisation de la sécurité. Mais je n'ai pas encore géré la sécurité parce que supposons que je suis déconnecté. Je viens ici, je colle le lien pour la page créer recette. Je fais entrer et je me connecte. Ce qui n'est pas normal quand il y a la sécurité parce que créer recette, c'est une page qui ne devrait pas être accessible à tout le monde. Donc, ici, maintenant, il va falloir qu'on mette en œuvre les principes de sécurité, ou ce qu'on appelle les règles de sécurité. Alors, ce qu'on verra dans la dernière partie. Voilà.